Bienvenue à la conférence des résultats annuels 2019 de Groupe Gorgé. Je laisse à présent la parole à Madame Élodie Robbe-Mouillot, Relations investisseurs. Madame, c'est à vous. Bonjour. Nous rappelons aux participants que cette présentation contient des déclarations sur des faits passés, mais aussi des déclarations prospectives, y compris des objectifs ou buts pour le futur actuel concernant les résultats et les événements futurs. Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs, et c'est envisagé. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre document d'enregistrement universel. Je passe maintenant la parole à Raphaël Gorgé, président directeur général du groupe Gorgé. Bonjour, merci Élodie. Bonjour à tous, merci de votre présence dans ce contexte particulier. Nous allons vous commenter tout d'abord les faits marquants, puis Loïc Kleubert commentera les éléments financiers et ensuite je reviendrai sur les perspectives 2020. Nous serons ensuite disponibles pour répondre à vos questions. Tout d'abord en slide 4, les faits marquants 2019 du groupe. Sur le plan financier, la croissance du chiffre d'affaires a été soutenue à plus 8,5%. Et même si on a des effets de périmètre, nous sommes à plus de 10%, qui était bien notre objectif annoncé. La rentabilité a nettement progressé au second semestre. Nous affichons un résultat net record de plus de 20 millions, aidé très significativement par la cession et la plus-value de cession de Simlek, mais à noter aussi la forte amélioration du flux de trésorerie opérationnelle à plus de 30 millions. Sur le volet opérationnel, justement, nous avons travaillé sur l'ensemble des pôles à des opérations de simplification, de réorganisation, avec le recrutement d'Hélène de Cointet en tant que directrice générale déléguée. C'est la première fois que le groupe se dote d'un directeur général délégué. Et nous avons également remporté des succès commerciaux dans la plupart des pôles, j'y reviendrai plus tard. Notamment en commençant par, en slide 5, sur les faits marquants du pôle impression 3D, pour une activité que nous avons lancée il y a 5 ans et qui représentait donc à peu près 0. Le chiffre d'affaires en croissance de 17% sur l'année, aidé par de la croissance externe, mais avec une croissance organique qui reste soutenue au regard des comparables du marché. La rentabilité a progressé nettement au second semestre et la capacité également. Sur le plan opérationnel, sous la direction d'Olivier Strebel, la consolidation et l'intégration se sont poursuivies après des années de croissance externe importante. L'activité de M&A a ralenti, mais elle n'était pas nulle cette année, avec des acquisitions ciblées, notamment de Surdiffuse et Lambeau français dans le secteur de la protection auditive, et des succès commerciaux industriels qui valident les technologies de Prodways. On passe maintenant en slide 6 pour commenter un petit peu en détail ces chimistes. BASF, Arkema et DSM, des grands chimistes internationaux, à qui nous avons vendu des machines. Ce point est important sur le plan quantitatif, mais aussi qualitatif, puisqu'il est le signe de l'intérêt de grands groupes chimiques pour l'impression 3D et pour les applications de production. Signe que eux voient à l'avenir des volumes en progression et donc un intérêt pour cette industrie qui n'était peut-être pas aussi présent au cours des années précédentes. Deuxième succès dans le domaine de l'orthodontie, qui est notre principal marché, enfin au sein du secteur dentaire, et notamment les gouttières orthodontiques. Nous avons à la fois remporté un certain nombre de succès, de ventes de machines de production, mais aussi développé une offre complète qui offre une palette complète depuis la digitalisation, c'est-à-dire le scan, jusqu'à la production et même l'automatisation. Donc cette offre automatisée est amenée à rencontrer un succès important. Et enfin, dans le domaine de l'aéronautique, avec notamment un client qui continue à avancer dans l'utilisation de notre technologie pour les productions d'éléments de réacteurs. Nous espérons passer en production prochainement.
Dans le domaine du pôle protection des installations à risque, il s'est passé beaucoup de choses en 2019. Ce pôle a vu sa part diminuer à 33%, conséquence de la cession de Simlek, une forte progression de la rentabilité également au S2. Sur le plan opérationnel, des réorganisations de périmètre avec des petites filiales, je dirais très peu significatives, NTS et Extra, mais aussi le pôle Simlek, j'y reviendrai. Et développement de notre activité d'ingénierie dans le domaine suit sa croissance tout à fait satisfaisante et qui commence maintenant à représenter des chiffres intéressants et qui pourrait être un axe intéressant de développement futur. En page 8, je reviens sur les opérations structurantes opérées dans le pôle protection des installations à risque, avec notamment la cession de 30% de l'activité Protection Incendie France, qui regroupe les sociétés CLF Satrem, SVF et Amopsy, cession de 30% au management, l'idée étant de renforcer l'implication de ce management sur ces activités spécifiques, dont les performances opérationnelles avaient eu tendance à se dégrader un petit peu au cours des années précédentes. Nous avons commencé à voir les effets positifs de ce redressement et de cette implication du management au deuxième semestre et nous sommes convaincus que cela va se poursuivre dans les semestres qui suivent. Je reviens très rapidement sur la cession également du capital de Simlek et de concentrer les efforts du groupe sur les activités génératrices de synergie, ce que ne faisait plus Simlek depuis de nombreuses années. Et avec maintenant presque 8 mois de recul, on peut se féliciter du timing de cette cession. Nous allons continuer à travailler sur l'organisation et peut-être même l'allègement de ce pôle en éventuellement poursuivant des programmes de cession. On passe maintenant aux faits marquants de notre pôle système intelligent de sûreté, donc notre filiale ECA. Je suis en slide 9, qui représente 41% du chiffre d'affaires en 2009, à la fois grâce à sa progression intrinsèque, mais aussi les effets relatifs de déconsolidation de Simlek. Une nouvelle année de croissance de chiffre d'affaires avec un objectif de croissance dépassé, des résultats tout à fait solides en 2019 avec une très forte hausse de la capacité d'autofinancement à près de 19 millions. Les éléments opérationnels, fusion des pôles robotique et simulation pour mettre en place des synergies commerciales dans la défense, le lancement de nouveaux produits, nombreux, la version UMIS containerisée, donc notre système de lutte anti-mine containerisé, Caméléon LG, un nouveau robot terrestre, et l'Inspector 125, une version allongée de notre navire de surface sans pilote, mais aussi des succès commerciaux dans d'autres activités. Livraison record de plus de 2600 balises de détresse, je rappelle qu'une aéronautique, et vente de Caméléon LG aux armées françaises et canadiennes. En slide 10, un point spécifique sur l'avancement les progrès de notre contrat belgo-néerlandais. Une étape importante, le directeur général d'ECA Robotics Belgium est arrivé. Les études ont bien démarré au cours de l'année 2010. Nos différentes implantations en Belgique, avec notamment le lancement de la construction du site d'assemblage des drones à Ostende. Et enfin, les recrutements se poursuivent. Je vous rappelle qu'à terme, nous devons arriver à 70 personnes sous 3 ans en Belgique. Je vais maintenant laisser la parole à Loïc Lebert qui va vous commenter les éléments financiers de 2019. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Je suis slide 12. Vous voyez que le chiffre d'affaires a connu une forte croissance en 2019, 8,5% de croissance sur l'ensemble de l'exercice, 7% sur le second semestre, et plus de 10% de croissance en croissance organique. Alors, il faut préciser que le groupe Simlek qui a été cédé en juillet 2019 est traité dans le cadre de la norme IFRS 5 sur les activités non poursuivies, donc ne contribue pas aux chiffres de 2018 ni aux chiffres de 2019. Il est entièrement traité sur une seule ligne du compte. Il est également en très forte croissance, il est presque multiplié par 3 et s'élève à plus de 600 millions d'euros, soit l'équivalent de plus de 2 ans de chiffre d'affaires. Page 13, vous voyez la performance du pôle système intelligent de sûreté, à savoir le groupe ECA.
Sur le groupe EK, qui est organisé en deux pôles, désormais avec la fusion des pôles robotique et simulation. Le deuxième semestre, plus 7,2% de croissance du chiffre d'affaires, a été porté par une forte croissance du pôle aérospatial. En revanche, le pôle robotique, lui, a connu un deuxième semestre plus difficile, notamment lié à la faible performance de l'activité de simulation. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est en croissance de plus de 10% et s'élève à 112,5 millions d'euros, avec une contribution du contrat belgo-néerlandais emporté au premier semestre de l'ordre de 8 millions d'euros. Ici, de l'application de la norme IFRS 16 pour la première fois en 2019, les chiffres 2018 n'étant pas retraités rétrospectivement, ils ne sont pas parfaitement comparables sur le sujet. Donc IFRS 16 a une contribution de près de 2 millions d'euros sur l'EBITDA 2019, mais on voit que même cette contribution favorable, l'EBITDA connaît une croissance significative de 18% en fait au second semestre et 43% sur l'ensemble de l'exercice. La marge d'EBITDA s'élève donc à 18,5% en 2019 et près de 20% au second. Cas d'exploitation, qui est le résultat opérationnel avant les autres éléments du résultat opérationnel tels que coûts de restructuration, amortissement d'incorporel à la juste valeur ou dépréciation significative. C'est l'équivalent de ce que nous appelions auparavant le résultat opérationnel courant, est en croissance de 2,9 millions d'euros à 9,9 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice et 5,7 millions pour le second semestre. Il faut préciser que cette amélioration ne bénéficie que très marginalement de l'application de la norme IFRS 16, puisque dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16, les loyers sont retraités mais compensés par une charge d'amortissement, donc l'ensemble des deux effets se retrouvent au niveau du résultat d'exploitation. Page 14, vous avez la performance du pôle protection des installations à risque sur l'exercice, donc avec un chiffre d'affaires en croissance de 1% sur l'exercice, 91,8. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs petites opérations de cession qui sont intervenues soit en 2019, soit en 2018. Et cette croissance est portée par l'ensemble des activités du pôle. Donc Raphaël a parlé du développement de Ceres Technologies, mais les activités dans le nucléaire et la protection incendie sont également en croissance. Cette croissance a d'ailleurs été plus forte au second semestre, avec 5,8% de croissance sur le second semestre. En termes d'EBITDA, l'amélioration est spectaculaire. L'impact d'IFRS 16 est de 1,7 million d'euros sur l'ensemble de l'exercice, mais l'EBITDA s'améliore de 5,4. C'est lié notamment au redressement de l'activité nucléaire et à l'amélioration de la rentabilité dans les autres activités. Sur le second semestre 2018 était très légèrement positif à 0,7 million d'euros. L'EBITDA s'est amélioré de 2,6 et s'élève à 3,2 millions d'euros. En termes de résultats d'exploitation, on retrouve la même amélioration significative, 2,1 millions d'euros d'augmentation du résultat d'exploitation entre les deux exercices. Il était négatif en 2019 à moins 1,3 et est désormais positif à 0,9 millions d'euros en 2019. Page 15, le pôle impression 3D nous montre une croissance du chiffre d'affaires de 17% sur l'exercice, 7,9% sur le second semestre. Croissance qui est portée à peu près de façon équivalente par les deux activités du pôle impression 3D, à savoir Systems, 16,8% et Products. Au S2, on a une solide progression, une forte progression de l'EBITDA, ce qui est une très bonne performance dans un contexte où le pôle Product de l'impression 3D a une forte saisonnalité défavorable normalement sur le second semestre. L'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice est en amélioration de 4,1 millions d'euros, avec un impact d'IFRS 16 de 2,1 millions d'euros, donc soit tout de même une nette augmentation de l'EBITDA malgré hors l'application de cette norme. Sur l'exercice, 7,5% de marge d'EBITDA contre 2% en 2000. En termes de résultats d'exploitation, sur le second semestre, nous sommes presque à un équilibre en termes de résultats d'exploitation à moins 0,5 millions d'euros et à moins 1,5 million d'euros pour l'ensemble de l'exercice. Le pôle montre une amélioration de 2,5 millions d'euros.
Résultat simplifié consolidé de Groupe Gorgé, donc avec au global un chiffre d'affaires donc en croissance de 8,5 à 274,6 millions d'euros, un EBITDA qui atteint 11,5% de marge d'EBITDA à 31,7 millions d'euros, donc avec un impact favorable de la norme IFRS 16, impact favorable de la norme IFRS 16 de l'ordre de 6 millions d'euros, ce qui montre quand même, hors application de cette norme, une nette amélioration. Le résultat d'exploitation est presque multiplié par 5 à 9,5 millions d'euros contre 2,1 en 2018 et le résultat opérationnel positif à presque 5 millions d'euros. En termes de résultat net, le résultat net s'élève à 23 millions d'euros. Il était négatif de 2 millions d'euros l'année précédente, bénéficiant du résultat des activités non poursuivies, 21,6, qui est à la fois constitué de la contribution du groupe Simlec sur le premier semestre, mais ensemble des coûts de cession. Le résultat net donc part du groupe s'élève donc à 20,9 millions d'euros. C'est un résultat net historique pour Groupe Gorgé. Enfin, page 17, vous verrez l'amélioration de la situation financière qui s'est substantiellement renforcée au 31 décembre. Nous avons démarré l'année 2019 avec une dette nette de 27,7. Nous la terminons avec une dette nette de 8,2. On notera notamment une capacité d'autofinancement qui atteint un niveau record, 28,1 millions d'euros. Une variation du besoin en fonds de roulement qui est favorable sur l'ensemble de l'exercice, pour 6,4 millions d'euros. Et enfin, les effets variation de périmètre et M&A qui sont également favorables de 16 millions d'euros, y compris la plus-value, y compris le produit de cession de la vente de Simlec. Il y a eu également des acquisitions dans le pôle impression 3D. Le niveau d'investissement est d'investissement en termes de recherche et développement, mais inclut également en 2019 de l'ordre de 3 millions d'euros d'investissement immobilier, ce qui est plutôt inhabituel dans le groupe. En 2019, Groupe Gorgé a versé un dividende, mais ECA également, ce qui n'était pas le cas pour ECA l'année précédente. Donc on a 5,9 millions d'euros de dividendes qui ont été versés sur l'exercice. Donc le conseil d'administration de Groupe Gorgé qui s'est tenu hier, ainsi que celui d'ECA. Donc le conseil de Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 8 juin prochain, la dividende en augmentation. Ce dividende se monterait à 35 centimes par action, soit une hausse du dividende par action de près de 9,5%. Je vais maintenant laisser la parole à nouveau à Raphaël Gorgé pour commenter les impacts de la pandémie de Covid-19 et les perspectives sur l'exercice 2020. Loïc. Oui, je vais commencer par vous faire un point sur la situation Covid-19. Bien entendu, notre priorité est d'assurer la sécurité de nos salariés, mais aussi fournisseurs et clients, tout en assurant la continuité des opérations, à la fois pour préserver notre compte de résultats et aussi parce que dans un certain nombre d'activités, nous le devons à nos clients. Je pense à la défense, je pense au nucléaire, je pense à la sécurité incendie. Et ça me permet de faire une remarque générale sur les métiers de Groupe Gorgé. Notre activité sur laquelle on a, dans la plupart des cas, soit aux réglementations, soit aux contrats très long terme. Le fait que nous travaillions avec des grands clients pour la plupart du temps, parfois des États, nous donne une assez bonne confiance pour débuter cette crise qui pourra peut-être durer quelques mois, nous y sommes préparés. Effectivement, que ce soit dans la protection incendie, où le maintien en état des installations doit être assuré, dans le secteur nucléaire, où les maintenances, les interventions doivent continuer à être faites, dans le secteur de la défense, où les projets ne s'arrêtent pas, et de manière générale, chez Prodways également dans l'impression 3D, où la plupart de nos échanges sont digitaux, on s'échange des fichiers avec nos clients, il n'y a pas nécessairement besoin de contact physique. C'est pourquoi, et c'est un petit peu de la chance, ou c'est peut-être un petit peu aussi les choix que nous avons faits au cours des temps d'être positionnés sur des activités technologiques, nous pensons à cette crise. Par ailleurs, je vous cite les propos de Loïc Lebert lors de notre première réunion de crise il y a une douzaine de jours maintenant. Il me disait nous n'avons jamais été aussi solides au cours des 10 dernières années. Il faisait référence notamment à notre situation de trésorerie.
Il faisait référence notamment à notre situation de trésorerie. Situation de trésorerie disponible qui était d'un peu plus de 60 millions en décembre 2012. Malgré cette situation, nous avons pris la décision il y a 10 jours de tirer sur la plupart de nos lignes de crédit disponibles, ce qui nous a permis d'augmenter cette trésorerie disponible à ce jour d'environ 100 millions de trésorerie disponibles, qui sont à la fois là pour faire face à des difficultés si elles devaient se prolonger, mais ne nous le cachons pas, ces périodes de crise sont aussi potentiellement des périodes d'opportunité. Je crois que nous avons su, au cours des dernières années, démontrer une certaine capacité à saisir des opportunités à nous. Dès que nous y verrons un petit peu plus clair, nous pourrons en détailler un peu plus. Sur le plan de l'activité en tant que telle, bon nombre de sites continuent à fonctionner et pour toutes les situations où soit la sécurité de nos salariés n'était pas assurée, soit nos clients levaient le pied et nous avons systématiquement et très rapidement mis en place les mesures d'activité partielle qui touchent aujourd'hui, je dirais grosso modo une moitié des effectifs. Il est trop tôt pour vous communiquer des perspectives ou des impacts de cette crise. Vous communiquer des perspectives ou des impacts de cette crise, nous le ferons. Pour être très honnête, cette crise aura des impacts, sans aucun doute. Je ne suis pas capable de vous en donner l'ampleur, mais ça serait illusoire de penser qu'il n'y en aura pas. Nous communiquerons dès que nous serons en mesure de le faire. Ça nous semble prématuré alors que nous gérons sur la pandémie Covid-19. Et je reviens maintenant aux perspectives dans les différents secteurs, et en commençant par notre pôle système intelligent de sûreté, en page 20, le point sur les opportunités commerciales d'ECA dans le prolongement de notre affaire belgo-néerlandaise. On a indiqué ainsi en slide 20 sur la carte les quelques pays sur lesquels nous avons identifié des programmes, que ce soit l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, les Émirats, l'Émirat arabes unis, Grande-Bretagne ou Canada. Pays qui pourraient s'équiper dans les 36 prochains mois ou tout au moins lancer des appels d'offres, de systèmes qui pourraient être proches de celui de la Belgique, ou des systèmes plus légers, soit containerisés, soit lancés à partir de navires plus petits. Mais dans l'ensemble, nous sentons, et nous l'avons largement dit, un potentiel important sur ce marché qui ne se dément pas. Pour l'instant, nous ne voyons aucun signe de ralentissement. Nous allons également déployer en page 21 les drones d'ECA dans des nouveaux secteurs industriels. Notamment le métier de service. Nous avions fait une tentative avortée il y a 18 mois de ça dans le domaine secteur pétrolier. Nous continuons à voir ça dans le domaine secteur pétrolier. Nous continuons à voir quand même des opportunités dans le survey pour l'offshore et la recherche. Également des développements pour nos AGV, donc ces véhicules autonomes terrestres, pour des utilisations notamment indoor et outdoor. Sur plusieurs appels d'offres lancés actuellement, nous constatons par ECA est tout à fait à la pointe de ce qui est demandé aujourd'hui par les clients et notamment par comparaison avec les acteurs actuels qui offrent des solutions robotisées terrestres. Dans le secteur de la protection des installations à risque et la revalorisation des activités. La poursuite du redressement opérationnel du nucléaire, et je vous ferai remarquer à ce titre que nous avons atteint effectivement l'objectif d'un EBITDA positif en 2019. Ce redressement se poursuit et devrait continuer à être visible en 2020. Continuer à voir les effets positifs dans notre activité sécurité incendie France avec un management tout à fait focalisé. L'environnement commercial est en ce moment très favorable, mes propos étant conditionnés à l'impact Covid-19, mais l'environnement sur le début d'année nous semble tout à fait favorable. Et comme je le disais précédemment, nous pourrions envisager d'autres opérations de désengagement dans ce pôle. Enfin, en page 23, dans le secteur de l'impression 3D, nous avons activité machine chez au moins 4 acteurs de l'impression 3D industrielle. Un acteur de premier plan des gouttières orthodontiques aux États-Unis, un deuxième acteur de premier plan de gouttières orthodontiques, cette fois en Europe, un acteur industriel mondial de la dentisterie digitale
et enfin un acteur mondial de l'aérospatial. Ces 4 clients dont nous ne pouvons donner les noms aujourd'hui sont tous équipés de nos machines, ont tous fait le choix de la technologie Moving Light aux dépens d'autres technologies concurrentes, soit qu'ils étaient déjà équipés de technologies concurrentes, soit qu'ils ont évalué l'ensemble des technologies et ont choisi la nôtre. Et on espère, même si je l'ai déjà annoncé il y a plusieurs mois, des succès significatifs dans ce domaine. Deuxième élément qui est caractéristique de ce début d'année 2020, on constate une demande croissante pour les matières, à la fois, je dirais, mécanique par la croissance de l'application industrielle. Ce que l'on observe actuellement, et ça répondra peut-être aux interrogations que certains peuvent avoir sur une croissance organique qui pourrait être considérée comme modeste, c'est qu'en fait il y a un basculement d'équipements de clients qui s'équipaient en machines de prototypage rapide ou qui s'équipaient en machines de prototypage rapide ou qui s'équipaient pour découvrir ces technologies. Cet effet-là a tendance à s'estomper et c'est ce qui explique que bon nombre de nos concurrents affichent des performances en baisse, voire en forte baisse dans le domaine de vente de machines. Et à côté de ça, les montées en puissance régulièrement. Donc nous considérons que ces éléments valident notre positionnement à la fois sur les applications de production et notamment, je rappellerai notre positionnement sur le plastique qui est plus performant, mais aussi cette offre intégrée, pièces, machines, matières qui selon nous est plus créatrice de valeur. Quelques chiffres, puisque la production de série en 3D c'est déjà une réalité dans certains marchés. Je vous présente ici des applications que nous avons décidé de développer en interne. Tout d'abord Scientifit, des semelles orthopédiques imprimées en 3D sur mesure. Les chiffres commencent à être impressionnants puisque c'est une activité que nous avons lancée en 2016 et depuis cette date nous avons près de 150 000 semelles uniques, toutes différentes, qui équipent donc environ 75 000 patients, ou peut-être un peu plus, certains n'en achètent qu'une. Et dans le domaine de la protection auditive, cette activité étant lancée en 2018 par une acquisition, nous avons produit plus de 25 000 protections auditives lancées en 2018 par une acquisition. Nous avons produit plus de 25 000 protections auditives par an. Donc là aussi, nous sommes vraiment dans des productions de série. Et pour conclure, notre stratégie long terme, c'est d'amplifier les succès des pôles impression 3D et systèmes intelligents de sûreté, et plus généralement, c'est les activités du groupe dans les à y réussir peut-être mieux que les autres. Poursuivre les évolutions de périmètre dans le pôle des protections des installations à risque, et aussi disposer de nos ressources financières importantes. Pourquoi pas pour développer de nouvelles activités, par croissance externe ou interne, ou en fonction des conditions de marché, je l'ai déjà dit, se renforcer dans l'impression 3D ou les systèmes intelligents de sûreté. Je vous remercie et vous donner une information, peut-être un des effets positifs du Covid-19, il faut peut-être en trouver. Nous avons 2 fois plus de participants à cette conférence que le nombre le plus important précédent. Donc je ne sais pas si c'est le Covid-19 ou si c'est l'intérêt pour notre société, mais c'est indéniablement positif et je suis donc à votre disposition pour répondre, ainsi que Loïc, à vos questions. Merci monsieur. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, clavier téléphonique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question de monsieur Stéphane Benamou de Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. J'avais une question concernant donc forcément le Covid-19. Vous nous avez bien dit que c'était compliqué à ce stade d'avoir une idée précise de quel pourrait être l'impact. Si vous pouvez nous donner quelques éléments qualitatifs en termes d'approvisionnement. Est-ce que vos approvisionnements
proviennent de Chine, donc vous avez eu un petit problème sur le début d'année, là ça reprend. Et Chine, donc vous avez eu un petit problème sur le début d'année, là ça reprend. Est-ce que c'est plus en Europe? Donc ça c'est la partie sourcing. Et sur la partie client, même si chez ECA, j'imagine que c'est quand même des temps qui sont plutôt longs puisque vous faites face à la défense. Est-ce que chez Vigilant et chez Prodways vous avez vulnérable ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bons matériaux. Donc si vous pouvez nous faire un point sur le sourcing et sur le retour client que vous avez vis-à-vis du terrain. Merci. Oui, alors tout d'abord sur le retour, enfin sur le sourcing, nous avions mentionné que nous avons quelques approvisionnements qui viennent de Chine. C'était vraiment, s'il fallait trouver un impact, nous pensions que ça pourrait venir de ce genre de choses. Mais pour être très clair, il n'y a aucune rupture d'approvisionnement que ce soit dans le groupe. De par nos cycles de fabrication et de par les précautions que nous prenons, aucune activité du groupe n'est impactée et nous n'anticipons qu'elle soit impactée dans les 2 ou 3 mois qui viennent par des problèmes de fourniture. Les difficultés auxquelles nous devons faire disponibilité de clients, certains sites industriels ferment. Nous parlions d'Airbus qui a tendance à réouvrir aujourd'hui, mais la semaine dernière, leur site était fermé. Donc c'est plutôt dans ce registre-là. Je ne pense pas que nos activités directement soient tellement impactées qu'en ce collatéral d'indisponibilité de nos clients ou de modalités de déplacement, de rencontres avec les clients qui doivent encore se mettre en place. Chacun tâtonne un petit peu. Je pense que tout le monde est pris un peu par surprise, mais encore une fois sur le volet du sourcing ou du fournisseur, très peu d'impact. Encore une fois sur le volet du sourcing ou du fournisseur, très peu d'impact. Et alors sur la partie justement projet, tout ce qui est protection incendie, j'imagine que si les entreprises sont fermées, ou en tout cas tournent au ralenti, il y a des décalages de projets. Dans le oil and gas, j'imagine également que dans le communiqué que face à la chute du prix du baril de pétrole, ça peut retarder également des projets. Vous pouvez nous faire un point sur justement quel type de projet est le plus en risque et selon vous, quand est-ce que ça pourrait reprendre ou non? Oui, tout à fait. Alors, alors sur l'incendie, il faut savoir que les activités travaux neufs, en général, se font sur des nouveaux sites qui ne sont pas encore en exploitation. Donc là, par exemple, qu'on soit dans des supermarchés ou des établissements recevant du public, quand il s'agit de travaux neufs, a priori, ça n'est impacté que par l'arrêt éventuel des travaux. Vous savez qu'il y a des discussions avec la fédération du BTP en ce moment pour la reprise des travaux. Donc il est vrai que la semaine dernière, nous avons eu quelques sites qui avaient commencé à fermer. Mais je pense qu'on ne devrait pas être impacté. Les activités de maintenance, elles, sont réglementaires et doivent être faites. Elles le sont dans des conditions de sécurité modifiées. Sur les gros projets, alors dans l'oil and gas, là aujourd'hui on ne note pas d'impact. Une baisse durable du coût du prix du baril aura sans aucun doute un impact sur les projets. En sachant que, je le rappelais également, nous sommes plus positionnés en ce moment, et c'est un effet de contexte, plus positionnés sur des projets de gaz naturel liquéfié que réellement de pétrole, ou réellement de pétrole ou de raffinerie. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un impact. Il faut savoir que cette activité aujourd'hui, qui représente, on va dire, une dizaine de millions d'euros sur les 300 millions de chiffre d'affaires, a été quand même assez secouée ces dernières années par les évolutions du cours du baril. Voilà, donc je m'attends effectivement à des impacts, mais nous partons d'un niveau qui est quand même assez bas en termes d'activité. Pour l'instant, nous n'avons pas vu d'impact. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas. Dans l'oil and gas, que depuis maintenant fin 2018, on avait cédé une de nos filiales qui était exposée. On est quand même beaucoup moins exposé à ce secteur dans l'ensemble du groupe.
Oui, tout à fait. Je le mentionne, mais ça n'est plus un souci pour nous au regard de l'importance que ça a. En sachant que là aussi, nous avons une activité de maintenance En sachant que là aussi, nous avons une activité de maintenance, les maintenances de portes, une activité dédiée à la maintenance qui, elle, est tout à fait préservée. Et enfin, sur les grands projets type défense, là, on ne voit aucun impact. À la fois, nous et nos clients sont organisés pour continuer vous ne le savez pas encore, dans les phases de production sur notre projet Belgique-Hollande, donc je dirais il fonctionne normalement chez nous et chez nos clients. Et alors justement, sur la partie EK, si vous voyez pas vraiment d'impact, le fait que vous n'ayez pas reconfirmé la guidance d'une croissance, il me semble, top line, impact Covid, mais vu que vous mentionnez que l'activité devrait être quand même devrait afficher une bonne dynamique, vous êtes quand même confiant sur 2020 parce que c'est encore une fois c'est des temps longs sur ce type de projet. Oui, mais on ne peut pas faire comme si le monde n'avait pas changé non plus. Comme nous tous sont perturbés par le Covid, certains doivent rester à la maison pour garder leurs enfants, d'autres travaillent sur des logiciels qui nécessitent des capacités de calcul très importantes et ne peuvent pas fonctionner en télétravail, donc les postes doivent être aménagés. Ce que je vous donnais là, c'est des grands ordres de grandeur, mais il serait illusoire d'être aménagé. Ce que je vous donnais là, c'est des grands ordres de grandeur, mais il serait illusoire de penser que même chez EK, il n'y aura pas d'impact. Donc on s'attend à des impacts, je ne suis pas capable de les chiffrer, et à mon avis, enfin nous sommes plutôt moins inquiets que ne doivent l'être bon nombre d'entreprises face à cette crise. Mais Ok, deux dernières questions et après je vous embête plus. Sur la partie appel d'offres, donc vous mentionniez des armées qui pourraient s'équiper. Est-ce que vous pouvez nous dire celles qui ont déjà lancé un appel d'offres et sur lesquelles vous vous êtes positionné, et celles qui n'ont pas encore lancé d'appel d'offres, s'il vous plaît? Je ne souhaite pas vous donner cette information qui pourrait donner des indications commerciales à des concurrents ou peut-être indisposer des clients. Donc je ne souhaite pas répondre à ces. Il y a un certain nombre d'appels d'offres qui sont publics, mais je ne souhaite pas vous répondre. Ok. Et sur la partie, là c'est plus une question financière, il y a une nette amélioration du cash, alors provenant de la CAF, mais aussi de l'effet positif de la ressource en fonds de roulement, un niveau similaire un niveau de BSR similaire en 2020. On a eu une évolution plutôt favorable au dernier trimestre qui est liée à des conditions de paiement sur certains contrats, mais il y a quand même une action de fonds qui a été lancée chez EK et puis d'ailleurs dans l'ensemble du groupe pour veiller à impact Covid exclu. On est à un niveau de besoin en fonds de roulement qui ne se dégrade pas. Donc en termes de chiffre BFR, en termes de chiffre d'affaires? En valeur absolue. D'accord. Donc en fait, en termes de variation, vous devrez être hors Covid. D'accord. Donc en fait, en termes de variation, vous devrez être hors Covid-19, plutôt stable. On peut viser d'être plutôt stable. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Ok, eh bien écoutez, Excusez-moi monsieur, nous avons une prochaine question. Ah. De monsieur Baptiste Delodeville de Kepler-Chevreux. Monsieur, à vous. Bonjour messieurs, j'ai une question. Bonjour messieurs, j'ai une question. Messieurs et madame Élodie Robbe-Mouillot. Ah, pardon, bonjour monsieur, madame. J'ai une question, alors pas mal de questions ont été répondues précédemment. J'ai une question sur l'activité 3D. Comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez dit, qui a tendance qui s'estompe, qui
se reflète notamment chez la performance des compétiteurs. Est-ce que, avec votre vision du marché, quels sont les obstacles en fait qui font que qui rendent difficile le passage du prototypage à l'industrialisation au-delà de cet effet. Est-ce qu'on parle du fait qu'il y a encore des défauts qui sont trop importants, on parle du sourcing de matériaux, des difficultés posées entre le design, le passage entre le design et la fabrication de pièces. Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors, très clairement, les 4 exemples que j'ai cités, 3 dans le dentaire et 1 dans l'aéronautique, dans ces 4 cas-là, l'application fonctionne. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des paramètres, qualité de la matière, précision, etc., sont satisfaisants. Donc les freins ne sont pas là. Ils sont de même nature que ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le domaine des drones, vous n'avez pas de livraison par drone développée partout sur la planète, alors que techniquement, ça fonctionne tout à fait. C'est un ensemble développé partout sur la planète, alors que techniquement, ça fonctionne tout à fait. C'est un ensemble d'autres freins qu'il faut chercher ailleurs que dans la technique. C'est la réticence au changement, c'est le fait que les systèmes actuels de production qui sont validés fonctionnent. Et donc, c'est toujours un risque de changer. Il y a une réticence au cycle d'investissement, mais ces difficultés ne relèvent pas de la technique. Et puis, c'est pas... on a déjà des systèmes où ça fonctionne. Les applications de production en série que j'évoquais, ou celles qui dans le dentaire, on a également des signes très positifs dans le secteur de la défense, de la production de pièces de série. Ça commence à fonctionner. Il ne faut pas s'attendre à un gros basculement du jour au lendemain de l'ensemble des industries. Ça va se faire petit à petit, application par application. Mais aujourd'hui, on a à gérer cette espèce d'effet de ciseau où les phases de découverte, d'achat de machines un peu par curiosité, finalement la frénésie qui avait eu lieu retombe. Et aujourd'hui, la majorité de nos ventes, alors que ça n'était pas le cas encore il y a 2 ans, la majorité de nos ventes sont pour ces applications de production industrielle. Et là-dessus, on pense sur le fait que ça commence à se traduire dans les chiffres, en sachant qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur les ventes de machines. Je rappelle que nos autres activités de vente de produits, de distribution de software, elles performent très bien et nous permettent d'afficher des résultats en progression. Merci. En progression. Merci. Très bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre intérêt pour notre société. Je vous souhaite à tous de vous porter bien et je vous donne rendez-vous pour la publication de notre chiffre d'affaires du premier trimestre. Avril. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.